Je vais m'en expliquer parce que peut-être déjà pour la qualifier, je suis un peu étonnée d'entendre ici sur le plateau, mais c'était les mêmes mots dans la bouche de la préfète, de savoir que la crainte première, ce serait des éventuelles contre-manifestations, alors que je rappelle que c'est un rassemblement qui est appelé par Aliette Espieux, qui est mariée à l'ancien dirigeant de Lyon Populaire, qui est un groupe néo-nazi qui a été dissous parce qu'il faisait l'apologie quand même du nazisme. Elle disait aussi que la crainte venait des deux groupes finalement et la crainte qu'il y ait des affrontements entre les deux. Non, mais j'ai un désaccord radical avec ça parce que si vous voulez, quand vous voyez qu'en ce moment à Lyon, il y a quand même des commerçants qui sont en train de dire aux personnes noires et arabes qu'il ne faut pas sortir, c'est parce que cette marche, elle permet de montrer ce que c'est que la violence de l'extrême droite qui est appelée à se déchaîner. Je vais m'en expliquer de la responsabilité du gouvernement puisque en réalité, c'est 1000 à 2000 néo-nazis qui sont appelés à se rassembler. Les groupes qui vont y participer, c'est des groupes comme le comité du 9 mai, qui sont des groupes qui défilent dans Paris de temps en temps à quelques centaines avec des tambours de la jeunesse hitlérienne, avec des saluts nazis, avec des croix gammées. Il faut voir les tracts qui se diffusent entre eux, ces groupes de néo-nazis, Audace Lyon, Luminis, en disant attention aujourd'hui, essayez de cacher vos croix gammées, essayez de faire attention à vos croix celtiques. Mais surtout, la réalité, et je vais m'en expliquer, c'est que l'extrême droite, dans cette séquence, elle se sent pousser des ailes, elle est prête à se déchaîner parce qu'il faut savoir que les crimes racistes qui existent à Lyon, comme la mort de Ismaël Ali, qui est un jeune de 20 ans qui a été retrouvé mort proche d'un étang et en raison de l'extrême droite. Pareil avec un jeune de 17 ans qui a eu le visage lacéré, qu'on a traité de sale musulman, de sale arabe. C'est ça la pratique de l'extrême droite à Lyon. Et si je dis que le gouvernement est complice, c'est parce que depuis une semaine, ils n'ont eu de cesse de s'appuyer sur le récit des faits organisé par Némésis, construire un récit de ce point de vue et même organiser une minute de silence à l'Assemblée nationale, pas pour un militant ouvertement antisémite, alors que pour Aboubacar Cissé, qui a quand même été poignardé en pleine mosquée, donc, la présidente de l'Assemblée nationale avait initialement refusé. Donc ce que je dis juste pour clore... Il aurait fallu interdire cette manifestation. Au-delà de l'interdiction, moi ce que je dis au-delà de l'interdiction, c'est le deux poids deux mesures dans le récit médiatique et dans le traitement que fait l'État. Et on voit que c'est la continuité en réalité, je veux dire, d'une position politique qui s'exprime depuis le gouvernement, puisqu'il consiste à renvoyer dos à dos alors justement, le gouvernement, on va l'entendre. Oui, Elsa Marcel, on vous sent assez en colère par rapport à ces événements justement qui ont lieu cet après-midi. C'est vrai que je sens beaucoup d'agacement, notamment quand on parle du profil. Non mais c'est important de le dire. Quand on parle du profil des manifestants qui vont se rendre à cette marche, où vous pointez du doigt la dangerosité de cette marche aussi. Non mais au-delà de la dangerosité, moi je pense qu'effectivement il faut un petit peu rétablir la réalité des faits, puisque je le disais, ça permet quand même de parler du fait que c'est une manifestation de néo-nazis et pas un hommage. Mais au-delà de ça, moi je voudrais dénoncer l'opération d'instrumentalisation politique à laquelle on assiste depuis la mort de Quentin, en fait, où on a vu que du point de vue de l'État, ça a été le prétexte pour mener une énorme offensive contre la France insoumise dans la continuité de ce qui se passe en fait depuis bientôt 2 ans. Et je pense que c'est l'opportunité pour le gouvernement, pour l'extrême droite, en réalité d'avancer contre les libertés démocratiques en général, puisqu'on voit que le ministre de l'Enseignement supérieur a commencé à dire qu'il faudrait interdire des réunions politiques dans les universités. Donc c'est quand même des libertés démocratiques un peu élémentaires. Et c'est très important de comprendre ça, puisqu'on voit qu'il y a une continuité entre le fait qu'ils ont commencé par interdire des manifestations de soutien à la Palestine au moment où il y avait un génocide qui se déroulait, où on a vu qu'ils n'ont aucun problème à défendre des groupes d'ultra-droite. Je pense à Bruno Retailleau, par exemple, qui expliquait qu'il apportait tout son soutien aux militants de l'UNI, qui sont des militants de droite dans les facs qui faisaient des saluts nazis, et qu'en revanche, on voit que le traitement qui est réservé et la manière dont il s'engouffre dans la brèche pour expliquer qu'en réalité, c'est le problème de la France insoumise, c'est une opportunité pour eux d'avancer, en fait, pour remettre en question la possibilité de se réunir, de manifester, etc., mais aussi la criminalisation de l'antifascisme en général. Je pense que ça fait écho même à la position qu'a pu avoir Trump aux États-Unis sur cette question. Et je dénonce encore une fois le deux poids deux mesures auquel on assiste, puisque par exemple, en ce moment même, très bientôt à 14h, il y a une manifestation pour El Hassen Diarra, qui est un travailleur du foyer des Mûriers à Paris, qui a été tué à la suite d'un contrôle policier. Et je suis étonnée de voir qu'il n'y a pas du tout les mêmes réactions, ni dans le discours médiatique, ni dans la classe politique. C'est beaucoup ce que beaucoup reprochent justement d'être dans le... Et je pense qu'il faut pointer en réalité de quelle manière est-ce que si l'extrême droite va déployer en fait une source de violence supplémentaire, puisqu'ils ont commencé à attaquer des permanences électorales, à attaquer le local de Solidaire par exemple à Lyon, et à proférer des menaces un peu partout, c'est aussi parce qu'ils se sentent pousser des ailes, parce que l'État, le gouvernement,
leur laisse la porte ouverte, ce qui sert leur propre agenda antidémocratique, autoritaire, réactionnaire et qui est cohérent même avec leur position politique en général quand on entendait Bruno Retailleau hurler « à bas le voile » devant des milliers de personnes. Donc je pense que c'est tout ce contexte-là qui est en train de se jouer aujourd'hui et qu'il va falloir du côté du mouvement ouvrier, du mouvement social, des organisations politiques, associatives et syndicales se préparer de telle sorte à ce que l'État n'en profite pas pour avancer de manière durable contre les libertés démocratiques et surtout, moi, vous discutez et je continuerai à vous faire réagir, à vous voir, c'est tout ce qu'il y a de pire quand on voit votre réaction, Elsa Marcel. Oui, non, mais c'est évidemment tout ce qu'il y a de pire, mais c'est dans la continuité des premières informations qu'on avait, puisque je le disais, mais dès la mort de Quentin Derenque, il y avait des communiqués qui étaient publiés, notamment d'un groupe comme Luminis, qui disait les derniers mots de Quentin ont été... les gars, on remet ça, et il disait comme lui, la lutte à mort nous rend joyeux. Et au-delà de ça, peut-être pour comprendre, si vous voulez, c'est des groupes aussi radicalement antisémites. On n'est pas certain exactement. Enfin, on rappelle qu'il y a eu une enquête autour de ce qui s'est passé justement. Et oui, non, mais je parle du communiqué que ce groupe a publié en revendiquant Quentin Derenque comme l'un de ses camarades. Donc, ce que je veux dire par là, j'ai juste qu'on prend des pincettes sur cette enquête parce qu'on a encore beaucoup de zones d'ombre. Oui, mais là, ça relève pas de l'enquête, ça relève en fait des prises d'opposition politique qui ont été publiées à la suite de sa mort. Et ce que je voudrais dire, c'est que moi, je trouve que c'est hallucinant de voir la manière dont il y a des groupes non seulement ouvertement néo-nazis, mais clairement antisémites. Il faut savoir que parmi ces groupes, par exemple, il y en a qui expliquent que même Némésis serait judéo-servile. Donc je reprends un petit peu les termes qu'ils emploient. Et effectivement, c'est aussi la ligne, par exemple, de l'Action française. Et quand on voit que depuis près de 2 ans maintenant, on nous explique que les symboles d'antisémitisme, c'est un drapeau palestinien dans une fac, ou c'est la France insoumise, ou c'est en fait l'ensemble des jeunes qui s'opposent au génocide. Moi, j'ai plaidé des dizaines de dossiers avec des gens qui ont été poursuivis parce qu'ils ont agité un drapeau palestinien, parce qu'ils étaient en train de s'opposer au génocide. On a interdit des facs on a interdit des réunions dans les facs pour ça. On a crié sur tous les plateaux télé que quelqu'un comme Rima Hassan était antisémite. Quand on voit que c'était ça, la doxa, l'opinion publique majoritaire, alors qu'aujourd'hui, il n'y a aucun problème à rendre hommage de cette manière à un militant qui participait à des groupes ouvertement antisémites, au point où on lui a même organisé une minute de silence à l'Assemblée nationale. À cette oui, mais il y a une minute de silence. C'est historique qu'il y ait une minute de silence qui soit organisée à l'Assemblée nationale. Bien sûr, et ça a été néo-nazi, évoqué ouvertement antisémite. Sur BFM TV, bien sûr. Quand on entend qu'en réalité, on nous a expliqué depuis des mois, si vous voulez, cette opération, elle sert aussi à blanchir la droite et le RN, parce qu'on nous a expliqué depuis des mois et des mois que le RN n'était pas antisémite, alors que c'est un parti fondé par la Waffen-SS, et qu'en revanche, les vrais antisémites, c'était ceux qui défendaient la Palestine. Je voudrais juste faire tourner aussi la parole, puisque Mathieu Zagrodzky... C'est pour dénoncer en réalité le rôle que joue cette instrumentalisation politique et qu'on puisse s'en rendre compte aujourd'hui et qu'on le dise de manière claire. Je réponds juste à ma voisine de droite. Je pense que, à Madame Marcel, je pense que personne n'a jamais dit ou pensé qu'il n'y aurait que des saints et des gens non violents et des gens respectables dans cette manifestation. Ah non, mais c'est pas ce que je dis. Non, voilà, juste pour clarifier les choses. Évidemment, je dis qu'il y a un 2 poids 2 mesures indiscutable quand on interdit des manifestations de soutien au peuple palestinien alors qu'il y a un génocide en cours avec des dizaines de milliers de morts et qu'en réalité on traite cette manifestation de manière très différente. Personne n'est en train de dire de manière forte que ce sont des finir, monsieur Zagrodzky. Alors, je pense qu'il y a eu comme un certain nombre de manifestations pro-Palestine qui ont été autorisées. Et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait souhaitable. Je vous réponds juste. Vous ne voyez pas qu'il y a une campagne de criminalisation massive contre le mouvement de soutien à la Palestine. C'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est ce que vous avez dit sur la manifestation, sur ce qu'on dit sur la manifestation d'aujourd'hui. Évidemment qu'il y a des éléments qui sont potentiellement, même pas potentiellement, qui sont violents. Il y a même le RN n'y appelle pas. Je vous ai jamais interrompu, madame. Voilà.